Salut à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement tu te sens concerné par le regard des autres et peut-être que justement t'en as marre, peut-être que ça t'impacte trop, t'as peut-être l'impression d'être jugé, que ça t'empêche d'agir comme tu le voudrais naturellement, que tout ce que tu cherches à faire, c'est pour le faire parfaitement, pour le faire pour les autres, pour éviter les critiques et finalement t'en as peut-être un peu marre et t'as envie de faire les choses pour toi ou en tout cas de pas être impacté par ce que les autres vont penser. Et bah figure-toi que je vais te montrer dans cette vidéo en quoi le regard des autres, c'est pas le problème, ou en tout cas que le problème il vient pas des autres, le problème il vient bien de nous, et que c'est à nous de nous en libérer. Ça commence par là. Je t'invite à t'abonner tout de suite pour que tu puisses retrouver cette vidéo et revenir sur les points que je vais présenter. Je vais te présenter 3 points sur lesquels tu vas pouvoir travailler pour justement comprendre comment le regard des autres finalement provient plutôt de toi et pas de ce que eux projettent. En fait, on croit souvent que la pression, elle va venir des autres, de leur jugement, parce qu'ils vont estimer des choses, ils vont juger, ils vont ensuite peut-être en parler autour d'eux, parler de nous. Mais finalement, on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans leur tête. Tout ce qu'on sait, c'est que nous, on va faire quelque chose, et on a l'impression que ça va être interprété d'une certaine façon par les autres, et que c'est ça, en fait, c'est cette vision-là qui va ensuite nous poser des problèmes. C'est-à-dire que je vais agir parce que je pense que les autres, ils ont une certaine vision de moi. Et donc, comme je veux pas qu'ils aient cette vision, je vais faire différemment. Donc en fait, si on revient à nous, ça veut dire quoi? Que c'est notre regard sur nous-mêmes qui nous pose problème, que c'est l'estime que j'ai vis-à-vis de moi, et que c'est mon jugement, finalement, vis-à-vis de moi et de ce que je fais, qui m'impacte. C'est pas ce que font les autres, c'est pas ce que pensent les autres, c'est pas la valeur que nous donnent les autres. Tout vient de nous. Et justement, si ce regard des autres, il a un impact aujourd'hui et qui nous affecte, c'est parce qu'on lui donne du pouvoir. C'est parce qu'on a accepté que ce qui est inconscient chez nous, qu'on va projeter sur les autres, on a accepté que ça ait du sens. Au point de se détacher de ce qu'on a vraiment envie de faire et de qui on est vraiment. Donc la clé pour ça, c'est de retravailler sur ces 3 points et de changer notre perception. Je te montre comment on fait. Donc maintenant qu'on sait d'où vient le problème, on va travailler dessus. Je vais te donner des tips, des exercices concrets à faire pour commencer à te détacher du regard des autres. La première chose, donc je parlais du regard qu'on a sur nous-mêmes. Je t'invite, pour travailler sur ce point-là, à noter des choses que tu te répètes. Toutes les critiques que tu peux te faire. Vraiment, je suis nul, je suis quelqu'un de maladroit, j'ai toujours l'habitude de faire X ou Y, je suis moche, je m'habille mal. Toutes ces choses-là. Ça, c'est le regard que toi, tu portes sur toi. C'est ton jugement. Peut-être que les autres, ils pensent le contraire. Mais tant que toi, tu as ce regard-là sur toi, tu vas penser que les autres, ils ont le même. Donc, je t'invite à prendre une feuille, à noter tout ça, tracer une ligne, et en face, à écrire les affirmations qui vont être différentes, opposées, un peu plus justes et un peu plus bienveillantes. Ensuite, deuxième point, on va parler estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que je renvoie. Si j'ai une mauvaise estime de moi aujourd'hui, c'est parce que j'accepte pas la valeur de ce que je fais, que peut-être je priorise un peu plus ce que font les autres et les réussites des autres. Et que quand on en vient à moi, j'ai l'impression de rien faire d'exceptionnel, j'ai l'impression de pas être bon ou que j'ai aucune raison de me valoriser ou de dire que ce que j'ai fait c'est bien. Un exercice à faire quotidiennement en fin de journée, c'est de se dire, ok, c'est quoi une chose dont je suis fier aujourd'hui? Et forcément, sur une journée, il se passe pas grand-chose. On n'a pas l'occasion tous les jours de donner une conférence devant 100 personnes, de courir un marathon. Donc forcément, on va devoir baisser ses standards et valoriser quelque chose qui, à la base, va nous sembler non valorisable. Comme avoir pris une pause de 5 minutes au soleil. Comme avoir fait la vaisselle tout de suite après manger. Mais ces choses-là, ça se valorise. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pas de valoriser en soi, mais c'est de créer l'habitude de se valoriser. Parce qu'en faisant ça, tous les jours, je vais commencer à comprendre inconsciemment que, tiens, tous les jours, je me valorise. Tous les jours, j'accomplis quelque chose. Donc, si j'accomplis quelque chose tous les jours, je suis quelqu'un qui accomplit quelque chose. Et donc, ma définition de moi-même, elle va changer. Je pourrais pas dire que je suis nul ou que je ne fais rien, puisque tous les jours, j'accomplis quelque chose. Et donc, vous allez créer une dissonance cognitive qui va avoir l'effet de vous aider à changer la définition que vous avez de vous-même. Et donc, encore une fois, si votre définition de vous-même elle change, la perception que les autres vont en avoir va changer, et vous, la supposition de ce qu'ils vont percevoir, elle va changer aussi. Un autre point qui part de vous mais qui concerne les autres, c'est le jugement. Si vous avez peur que les autres vous jugent, c'est peut-être parce que vous aussi vous jugez les autres. Moins vous jugerez
comment les autres s'habillent, ce que font les autres, quand vous n'êtes pas à leur place. Moins vous jugez, par exemple, dans une réunion, quelqu'un qui va faire une présentation et son PowerPoint, et moins vous aurez peur que les autres vous jugent sur votre présentation et sur votre PowerPoint. C'est parce que vous le faites que vous pensez que les autres vont le faire. Faire face à sa peur, sortir de son confort, c'est-à-dire que essayer de faire les choses même en ayant cette peur du regard de l'autre, en ayant cette peur de pas être parfait, cette peur de déranger, cette peur que telle personne va avoir une opinion ou une pensée vis-à-vis de vous. Pourquoi ? Parce que déjà, ce qu'ils pensent, au fond, on s'en fiche. Si jamais il y a vraiment du jugement, vous allez voir que vous pouvez faire sans leur accord. Et deuxième chose, et ça c'est vraiment ce qui va se passer le plus souvent, c'est que vous verrez que l'image que vous avez de leur vision, de leur jugement, elle est pas bonne. Au contraire, ils vont jamais vous faire de remarques là où vous en attendiez. Donc vraiment, osez faire ces choses-là que vous ne faites pas par rapport au regard de l'autre, parce que vous verrez que finalement la réaction que vous attendez ou vous supposez, elle n'existe pas. Et donc plus vous prendrez de preuves qu'elle n'existe pas, plus vous allez réussir à voir que justement c'est possible de faire différemment et donc de faire ce que vous avez envie de faire sans avoir cette appréhension. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux, prendre une grande inspiration, expirer et imagine un instant une vie où tu oses être toi-même, sans crainte de ce que pensent les autres, où tu te valorises, où tu as une bonne définition de toi, où tu sais que tu peux te faire confiance, tu fais ce qui te passionne, tu ne demandes pas la permission, pas la validation. C'est possible. Et ça commence dès maintenant, ça commence par toi qui choisis de réagir, d'agir dans ce sens. Je t'ai proposé aujourd'hui plusieurs pistes, plusieurs actions à mettre en place. Choisis-en juste une, le point qui te parle le plus, que ce soit le fait de juger les autres, d'essayer d'arrêter de le faire, ou le faire moins, d'essayer de te valoriser. Choisis-en juste un, et tente de le mettre en place quotidiennement, petit à petit, et d'observer les changements. Ces changements-là, quand ça fait longtemps qu'on a été sujet au regard des autres, forcément ça va prendre du temps, et c'est pas forcément le plus facile tout seul. C'est pour ça que si jamais tu as envie d'aller plus loin, que c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui te dérange, qui te pose problème, qui t'empêche d'être toi-même et que tu en as marre d'attendre, je t'invite à m'envoyer un message ou à réserver un appel dans mon calendrier pour qu'on puisse aborder le sujet ensemble et voir comment on peut mettre en place un process pour t'aider à te libérer du regard des autres et mieux gérer tes émotions, réussir à te détacher de tout ça pour te valoriser et faire vraiment ce que tu as envie de faire. C'est ce qu'on a fait avec mes clients. Je te partage des interviews sur ma chaîne. Donc encore une fois, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne pour ne rien rater et pouvoir visionner tout ça. Donc tu peux aller voir les témoignages d'Alexia, de Chris, de Jean-Philippe, de Brice. Ils ont tous eu un moment ces doutes aussi par rapport à leur projet, sur ce qu'ils pouvaient faire, sur ce qu'ils avaient envie de faire. Si toi aussi tu veux mettre ça en place, réserve un appel avec moi et on personnalisera le process pour t'aider à te détacher du regard des autres et construire le projet qui te ressemble.